Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale DIY parce que je sais que vous aimez ce type de vidéo. Donc on va transformer, customiser, vous allez voir qu'avec toujours comme d'habitude pas grand chose, on va créer de la déco tendance. Et tout de suite, je vous laisse avec le tuto en vidéo. Je commence ce premier DIY avec ce panier que j'ai acheté il y a quelques années mais qui ne me plaît plus trop. Et du coup, le couvercle est complètement abîmé puisque mon chat est passé par là. Donc je commence par retirer l'ancien tissu et je vais bomber avec une bombe de chez Action et la couleur c'est du blanc. Ensuite, pendant ce temps que ça va sécher, je vais m'occuper du tissu et on va retirer l'ancienne dentelle à l'aide d'un dépiqueur. Donc c'est vraiment très simple avec ce petit outil. Donc on retire couture par couture et finalement après on n'a plus qu'à tirer tout doucement pour ne pas trop abîmer le tissu et tout se découd vraiment naturellement. La dentelle est retirée, maintenant je coupe tous les petits morceaux de ficelle qui dépassent et je n'ai plus qu'à le mettre à l'intérieur de mon panier. À votre avis, à quoi va me servir ces petites poignées de mes cache-pots ? Eh bien, ça va être pour réparer le couvercle du panier, puisque finalement, les anses ne me servaient à rien et autant les recycler dans une réparation, comme pour ce couvercle. Je vous avoue que je me suis vraiment cassé la tête à me demander comment j'allais, par quel moyen j'allais réparer ce couvercle, mais finalement voilà, j'ai récupéré 4 anses de 2 paniers et ça m'a suffi largement pour réparer ce couvercle. D'ailleurs, si vous regardez bien dans la vidéo, vous avez pu voir mon petit chenapan de chat qui est en train de me regarder, en train de refaire ce petit panier en espérant qu'il y touchera plus. J'ai trouvé qu'il manquait quelque chose, du coup j'ai décidé d'habiller également la petite poignée du panier et je trouve que ça fait son petit effet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et là tout de suite je vous laisse découvrir le résultat en images. Et c'est parti pour le prochain DIY et pour cela il vous faudra du fil de fer. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez utiliser du câble d'électricien par exemple. Et donc vous commencez par écrire la phrase, moi ça va être pause café, je vous le conseille vivement parce que ça va vous aider à écrire vos lettres parfaitement et que ça soit bien droit. Ça va vraiment être votre modèle en gros pour écrire votre phrase. Très important aussi, écrivez tout en attaché sans faire de mots séparés puisque vous allez construire votre phrase en un trait. J'espère que je me fais comprendre, mais vous verrez ce que je veux dire quand je ferai ma phrase. Et d'ailleurs, là, je la commence. Donc, je commence par faire le P. N'hésitez pas à vous aider d'une pince à bec parce que le fil de fer est quand même assez rigide. Et vous ne coupez jamais vos lettres. C'est-à-dire que là, le P... au lieu de le couper, je reviens sur la ligne pour pouvoir commencer à faire mon A. Et on ne va jamais couper son fil jusqu'à la fin. Et pour revenir à cette technique, moi je trouve qu'elle est personnellement pas mal. On peut écrire le prénom de nos enfants, écrire des phrases. C'est vraiment une belle idée de cadeau. Moi je vais m'en servir parce que je vais refaire le coin café et du coup j'avais envie d'une déco originale. Mais voilà, il y a plusieurs possibilités à faire.
Et une fois que j'ai terminé, je n'ai plus qu'à couper et je vous laisse découvrir le résultat. Pour ce troisième DIY, je vais recycler une boîte de cacao et je vais commencer par la couper avec un cutter. Attention de ne pas vous couper. Ensuite, je vais utiliser de la pâte auto-durcissante. Vous savez que j'affectionne beaucoup cette pâte parce qu'on peut vraiment faire de jolies choses. Et là, en l'occurrence, j'aimerais faire un cache-pot. Et du coup, on la malaxe bien et je vais bien l'étaler pour pouvoir entourer tout mon pot en plastique. Le but étant de vraiment cacher ce pot. Mais j'avais besoin de cette base pour que ça soit hermétique pour ma plante. Une fois que mon support est bien recouvert, je vais me servir d'eau pour pouvoir vraiment faire adhérer cette pâte sur le support. Et ensuite, je vais m'occuper du dessus puisque je souhaite cacher la base en plastique. Et pour cela, je fais un retour avec la pâte à l'intérieur. Il m'en manque un peu, donc je n'hésite pas à reprendre un bout et à le coller avec de l'eau. Ça marche vraiment très bien. Je retire les excès à l'aide de mon cutter. Maintenant, je vais façonner 2 poignées que je vais ajouter de chaque côté et pour cela, je vais utiliser de l'eau pour coller et pour que ça tienne. Je n'ai plus qu'à laisser sécher au moins 24 heures. On passe au moment que je préfère, donc la customisation. Donc là, j'ai décidé de prendre de la peinture et de la mélanger avec du bicarbonate. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce thème-là, je vous la mets dans le petit i. Vous pouvez ajouter plus ou moins de bicarbonate selon la texture que vous souhaitez. Donc là, je vais commencer à l'appliquer sur le pot et ensuite, je vais sécher au sèche-cheveux pour pouvoir passer la seconde couche. Et vu qu'il me restait de la peinture, j'ai décidé de customiser 2 autres pots, déjà pour ne pas gaspiller la peinture et parce qu'en plus, voilà, ces pots j'en ai besoin et ils ne me plaisaient plus dans la couleur d'origine. Je vous laisse découvrir le résultat et je dois dire que je suis assez satisfaite du résultat. J'ai vraiment l'impression d'avoir un pot ancien et voilà ce qu'on peut faire avec du recyclage. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai quelques petites choses donc à vous dire. Donc déjà en ce qui concerne cette vidéo, vous avez pu voir que avec un tout petit peu de peinture, avec de la pâte auto-durcissante, avec de la récup dont on s'imaginerait même pas, voilà, des boîtes en carton, des boîtes en plastique, on peut vraiment créer de la déco tendance qu'on trouve en magasin, mais vraiment à petit prix. Et donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je voulais aussi vous dire que la communauté s'est bien agrandie et franchement j'en suis vraiment ravie. D'ailleurs je vous remercie tous de votre fidélité. Nous atteignons bientôt les 20 000 abonnés. N'hésitez pas à partager ma chaîne si l'envie vous en dit. En tous les cas, je voulais vous annoncer un concours quand on atteindra les 20 000 abonnés, mais je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo où voilà, dès qu'on aura atteint donc les 20 000 abonnés, je tiens à vous récompenser. Pour ceux que ça intéresse, les kits de couronne de l'Avent sont toujours disponibles. Il y a deux modèles au choix, un modèle naturel, je vous mets la photo juste là, et un modèle un petit peu plus coloré, un petit peu plus traditionnel. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par mail que je vous mets là. Ah oui, et petite précision, donc si vous voulez me rejoindre sur Instagram parce que c'est un réseau social où je suis très active, c'est pareil, n'hésitez pas à venir et je vous mets là mon lien pour me rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches et je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo et je vous envoie comme d'habitude plein de bisous et prenez soin de vous. À bientôt, bye.